Les retrouvailles amicales d'avant-match avec Christian Lanta, entraîneur de Trévise, cachaient bel et bien un piège. Dernière minute de jeu, les Italiens mènent 18-16, mais sur ce dégagement raté, Nicolas Brusque offre la victoire aux Palois en maillot bleu sur un drop loin d'être évident. La Coupe d'Europe doit effacer le mauvais parcours en championnat. Et Pau mène vite 6-0 grâce à la botte d'Ocagne, mais la section a trouvé sur sa route des Italiens très accrocheurs. 19e minute, Troncon ouvre derrière son pack bousculé. À Pau, le plaquage est absent. Le centre d'Alan file à l'essai, 7-6. Sans fond de jeu ni conquête, Pau subit encore la furia italienne. Au bout de ce grand mouvement, à la 36e minute, l'ailier Manteri finit dans l'embut béarnais pour le deuxième essai de la soirée, non transformé. Mi-temps 12-9, côté palois, rien ne va plus. Reste l'orgueil, plus fort que son vis-à-vis, le pack béarnais emporte les rêves italiens de battre un club français. Rollès marque l'unique essai palois, la 69e, transformé par David Ocagne. Petite victoire et avertissement sans frais avant d'accueillir les Gallois de Clanecli samedi au Hameau. 2 victoires à l'extérieur en poule E, puisque Clanecli s'impose en Écosse 23-18. Il y aura donc un duel des... Pau-Perpignan, une rencontre de toute beauté et la victoire de l'USAP à l'extérieur et de justesse, 23-22. 78e minute, seul essai de la rencontre et victoire. Et pour finir, les Béglés qui chez eux s'imposent au coup de sifflet final par 19 points à 9 face à l'équipe de Pau. En poule 1, après ces 3 journées, le Stade Toulousain face à la solide équipe écossaise de Calédonia. Les Béarnais qui se sont très nettement imposés au Hameau sur le score de 50-8, avec notamment ici à l'image l'un des 3 essais inscrits par le capitaine palois, le 3e ligne centre, Franck Rollès. Et puis on jouait également... Jean Abeyou. Pau de retour à Clanecli un an plus tard avec à la mêlée Frédéric Torossian. Un détail qui n'a pas échappé à la presse galloise. Malgré tout, les 2 équipes réussiront leur opération rachat après un match aller musclé. Ian Jones qui s'arrache les griffes béarnaises, c'est Clanecli déterminé à rejoindre la section en tête de poule. Essai de Rupert Moon, les partenaires de Frano Botica mènent 8-3 au repos. Botica Moon, le seul véritable danger gallois, car pour le reste, Pau domine son sujet. Mêlé aux touches, la section s'impose et dès que le pack enchaîne quelques ballons portés d'école, Clanecli subit. Des avants supérieurs, pratiquement dans tous les domaines, il aura donc manqué aux Palois la finition. 3 occasions d'essai en première période laissées en route. La conclusion ici de David Dantiac sur un exploit personnel résulte toutefois d'un travail de sape collectif. Nous sommes à la 55e minute et Pau prend enfin les devants 10-8. Un bien maigre avantage comparé à l'emprise béarnaise et surtout pas de quoi écarter la menace Botica. Chef d'attaque des quelques offensives galloises, le buteur samoa de Clanecli tire au profit des décisions de M. Stirling pour ajuster 2 pénalités en 4 minutes. Résultat, Pau se retrouve mené 14-10. Ce sera le score final. Et pourtant, dans les dernières secondes sur cette prise à 2 mains de Maintière, les Béarnais croient inverser le scénario. Sébastien Bria, entré en jeu et propulsé dans un but par ses partenaires. Essai réclame tous les avants. M. Stirling, lui, refusera les 5 points. La section perd un match qu'elle aurait dû gagner. Reste à oublier au plus vite cette première défaite européenne. Trévise explose. Grosse contre-performance paloise, battue par Calédonia, 30-24. Pau compte à présent 2 défaites. Et si la première place reste toujours accessible, c'est le quart de finale à domicile qui s'éloigne. Retour sur cette douche écossaise des Béarnais, suivi par Gilles Bernard. Mis sous pression en début de match, les Palois vont progressivement redresser la tête pour venir inquiéter leurs adversaires, avec notamment cette belle occasion d'ouvrir le score dès le premier quart d'heure de jeu. Pierre Triet-Capdevielle échouant d'un rien sur la ligne d'en but écossaise. Et il faudra attendre la 22e minute pour voir la section inscrire le premier essai de la rencontre avec à la conclusion Nicolas Brusque intercalé qui fait la différence avant de servir à hauteur Yannick Martin. Seulement voilà, entre-temps Shepherd a réussi une pénalité et les joueurs de Calédonia vont repasser devant avec à la finition le capitaine écossais, Rob Wainwright.
Et si quelques minutes plus tard, la section se voit logiquement créditée d'un essai de pénalité à la suite de cette obstruction sur Philippe Bernatsal, les Reds n'en conservent pas moins l'avantage grâce à cette nouvelle pénalité réussie par Shepherd. 13-12 à la pause, rien n'est encore joué, mais les Écossais y croient de plus en plus. Et après un long travail de sape, les Palois vont céder à un quart d'heure de la fin, avec tout d'abord David Officer qui choisit ici d'y aller seul. Et puis dans la foulée, sur cette sautée de Patterson, c'est John Kerr qui feinte la passe et qui s'en va aplatir en coin, portant ainsi le score à 30-12 en faveur des Reds. Les Écossais vont alors baisser d'un ton et les Palois en profitent pour refaire leur retard avec 2 essais inscrits coup sur coup par David Ocagne et Sébastien Clavry. Mais ce sursaut d'orgueil n'y suffira pas, l'équipe de Calédonia l'emportant finalement sur le score de 30-24. Battu en Écosse, Pau sauve en principe l'essentiel, c'est-à-dire une première place qui lui permet d'éviter les barrages. Reste toutefois à s'imposer devant Trévise samedi soir au Hameau, à suivre également Clanecly et Calédonia. Au défensif, vous avez un petit peu raison, soit on met un tampon et on les ramène chez eux, soit on dégage les bloqueurs, on met la main sur le ballon. Il y a trop de joueurs un petit peu de Colomiers. 2 matchs amicaux en une semaine contre Colomiers. C'est la préparation de la section paloise pour aborder ce quart de finale à la maison. En match de poule, Pau a montré qu'elle s'exportait mal. Ce match contre Leicester à domicile est donc un plus non négligeable. La section paloise est une équipe qui a encore besoin pour être en confiance du stade du Hameau. C'est une équipe qui perd, qui n'arrive pas encore suffisamment en maturité et qui a tendance à perdre encore un petit peu trop facilement ses repères à l'extérieur. Pleine de confiance, près de son public, est capable de potentialiser un petit peu son effectif et bien entendu la qualité de son jeu et aussi son efficacité. Ça sera une manière de franchir un palier, puis ce sera aussi de dire aussi que nous aussi on a battu une équipe anglaise, puisque bon, dans notre poule nous n'avions pas d'équipe anglaise. Je crois que de battre cette grosse équipe, ça sera aussi un plus pour la section paloise. Je crois que la défaite, on n'y pense pas du tout. On est une équipe de battants et je pense que ce match-là, on va le gagner. Il va falloir tout de même rester prudent. En effet, l'an dernier, la section s'est inclinée chez elle par 19-14 face à ces mêmes Anglais. C'est une équipe qui est très rigoureuse dans tout ce qu'elle fait, donc ils ne feront pas beaucoup de fautes. Nous, c'est un peu notre petit défaut. Des fois, on se relâche 2-3 secondes et des fois, ça fait un essai. Donc à nous d'être aussi rigoureux que Leicester et je pense qu'à ce moment-là, on pourra gagner le match. Il faut tirer l'expérience de ce match l'année dernière. On a des joueurs qui sont d'un très bon niveau. Nous, maintenant, on a passé un cap, on a de nombreux internationaux, donc il faut se servir du match de l'année dernière pour gagner celui de cette année. Il reste donc 80 minutes à Joël Rey et ses coéquipiers pour prendre leur revanche et décrocher par là même un billet pour les demi. Toulouse, berceau de